Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien. Je suis super ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un girl talk. Le sujet d'aujourd'hui, il est un peu caliente. Aujourd'hui, on va parler de comment raviver la flamme avec monsieur après un accouchement, comment retrouver sa libido, sa vie sexuelle. Pour cette vidéo, je vais me baser sur mon expérience personnelle pour vous donner des conseils, si je peux le dire ainsi, entre guillemets, en tout cas des choses qui ont marché pour moi. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'attends plus, tu n'as qu'à cliquer sur le bouton rouge qui est juste en bas, s'abonner, c'est gratuit. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, comme ça tu es informé dès que je mets une vidéo en ligne. Si tu me regardes sur Facebook, pendant que tu me regardes là maintenant, si tu n'es pas abonné, tu cliques le bouton s'abonner. Tu peux me suivre sur Instagram si tu veux pour me contacter, me poser des questions, blablabla. En été dernier, j'avais posté une photo, si je la retrouve, je vais la mettre à l'écran, sur Instagram où j'expliquais à peu près le fait que je ne ressente aucun désir et que je savais pas ce qui m'arrivait. Est-ce que c'est dû à l'accouchement comme si. Et du coup je me suis dit je vais poster, mais je pense que les gens passeront à côté du message que je veux véhiculer. Mais je m'étais trompée. J'ai reçu énormément de messages de mamans. J'étais même étonnée. J'ai dit à mon mari, mais attends, je ne suis pas bizarre. Ça arrive à toutes les femmes, ou du moins à beaucoup de femmes, parce que j'ai reçu énormément de messages. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Donc, je vais du coup vous partager 5 astuces ou 5 conseils pour vous permettre de retrouver votre libido, vous sentir bien dans votre peau. Le premier point, je dis, c'est de faire un état des lieux. C'est un peu brut de le dire comme ça. On n'a pas toutes eu le même accouchement. Il y a des femmes qui auront un accouchement plus traumatisant que d'autres. Ou alors, même si vous avez plusieurs enfants, les grossesses et les accouchements ne se ressemblent pas. Dépendant du type d'accouchement qu'on aura eu, de grossesse qu'on aura vécu, de postpartum qu'on aura vécu, le désir de revenir à une vie sexuelle ne sera pas le même. Donc on ne peut pas se dire parce que ma voisine a repris sa vie sexuelle au bout de 4 semaines et que moi, ça fait 6 mois, j'arrive pas à ressentir vraiment le désir, j'ai un problème. Mais non, une personne qui est fatiguée physiquement, moralement, psychologiquement, je pense pas que cette personne ait du temps même pour le sexe. Parce que le sexe, ça reste quand même une activité physique. Est-ce que j'ai pris énormément de poids? Parce que si ton physique ne te plaît pas, tu te diras en ton être que tu peux pas plaire à quelqu'un d'autre au fait. Il y a l'allaitement. C'est très important de savoir que l'allaitement produit une hormone qui baisse la libido. Le périnée. Vous savez, c'est l'ensemble des muscles et des tissus qui soutiennent nos organes génitaux. Une personne qui a connu une épisiotomie, qui a connu une déchirure de 4 points ou de 2 points, une personne qui a été césarisée. Dieu merci, en France, on fait une rééducation du périnée. Que Dieu bénisse la France. Parce que ça permet vraiment aux femmes de pouvoir remuscler cette partie du corps et empêcher des fuites plus tard au fait. Donc, c'est de savoir à quel état de ton périnée tu es. Même si ton mari dit, moi je suis prêt. Mais si toi me disais que tu n'es pas prête, que tu as mal, que tes points ne sont pas encore bien guéris, ça ne sert à rien. Juste pour faire plaisir au mec. Tous les éléments dont je vous ai parlé là, l'état des lieux, c'est parce que ce sont des éléments qui pourraient créer un désintérêt total pour le sexe. J'ai acheté des produits de la collaboration Aya Nakamura et MAC Cosmétiques. Donc je voulais profiter du Girl Store pour vous montrer ce que ça fait sur mes lèvres, tout ça. Et j'ai pas l'habitude de forcément acheter un rouge à lèvres juste parce que c'est une artiste ou blablabla. Mais je vais sur le fait que c'est une femme noire. Apprenons à nous soutenir. Donc dans mon paquet, il y a mon fond de teint de chez MAC Studio Fix Fluid. Dans l'ensemble, c'est un fond de teint dont je suis vraiment satisfaite. Il y a ces différents produits là de la collaboration de Aya Nakamura et MAC Cosmétiques. Donc il y a le gloss, il y a le rouge à lèvres et un miroir qui est offert avec la commande. Je vais continuer à parler et puis peut-être à la fin, je vais faire le test sur les lèvres. Donc le deuxième point, c'est de se reconnecter à soi. La sexualité commence par l'amour qu'on a pour nous, pour notre corps. Regardez mon corps dans un miroir. C'était thérapeutique. Regardez mon corps dans un miroir jusqu'à regarder les différents points qu'on m'avait fait pour l'accouchement de Noah. Parce que j'avais l'impression, franchement, qu'on m'avait fait plus de points, que j'avais le vagin peut-être qui était voilà. Et du coup, il me fallait voir au fait. La femme a un rapport étrange avec son propre corps. Elle sera plus à l'aise que son homme regarde son vagin, que elle regardait son vagin. C'est comme si elle regarde son vagin, elle se dit
Pourtant, c'est comme si tu regardais ta peau. Ça fait partie de toi. C'est important de regarder son corps. Dans le miroir, vous touchez votre ventre, vous touchez vos seins, si c'est ce qui vous complexe. En tout cas, tout ce qui est source de complexe, pensez à regarder et à toucher. Parce que en touchant, vous appropriez votre corps. Et en vous appropriant votre corps, vous avez du coup un certain contrôle sur votre corps. Et donc, vous pouvez permettre à une autre personne de toucher votre corps. Donc, le troisième point, je vous dirais, c'est de revoir la notion que vous avez du sexe. Alors là, ça joue pour beaucoup dans votre reprise d'activité sexuelle. Lorsqu'on devient maman, on est très souvent ultra fusionnel avec notre bébé parce que pendant les 9 mois, on a eu vraiment un contact direct avec bébé. On a eu le temps de le sentir grandir, bouger, tout ça. Et lorsqu'il naît, c'est vraiment un accomplissement, c'est l'aboutissement de tout ce mois de complicité. On est tellement fusionnel, on est axé sur l'enfant et ça fait que on se dit dès qu'on parle de sexe, oh c'est sale. Oh non, j'ai mon bébé, j'ai ci, j'ai ça. On trouve toujours des excuses parce que pour nous, le sexe, c'est... Quelle idée tu te fais du sexe au fait depuis que tu es maman? Et que pour toi, le sexe, c'est que quand tu veux tomber enceinte, que tu sais que, hé monsieur, viens ici, oui, on a quelque chose à gérer là. La définition que tu te feras du sexe va déterminer ta motivation à reprendre les affaires avec monsieur. Reprendre timidement mais sûrement. La sexualité, c'est pas forcément le rapport physique concret de la... Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas forcément ça. C'est également des caresses. C'est juste commencer par des caresses. Vous pouvez également vous faire des câlins, des mots doux. Parce que, au fait, ça change un peu l'atmosphère du couple. Au fait, ça met un peu de caliente autour, un peu de feu, voilà. Les massages, ça m'a permis de lâcher un peu prise. Si le genre de meuf, je pouvais, dès qu'il a fini de manger et qu'il dit... bon, je vais me coucher. Oh, moi, mais je voulais regarder un film. J'ai pas regardé toute la semaine, j'ai pas eu le temps. Et je me mets sur les canapés. Et je guette le mec. Je le guette. Qui monte là. Je mets un film. Parce que je voulais même pas qu'il me touche. Donc, j'ai resté là jusqu'à 3h du matin même. Et puis, je vais monter, il est en train de dormir. Et moi, je me couche chouette, comme si de rien n'était. Et qu'il se lève le matin. Mais, t'es monté à quelle heure? Oh, je suis montée à minuit. Mais laisse tomber, t'étais fatiguée, hein, tu dormais. Non, vous voyez, et du coup, le mec, il a compris que s'il devait forcer, ça n'allait pas le faire. Donc, il m'a proposé les massages. Il s'est dit, ouais, la meuf, là, j'ai la voix avec les massages. Dans le temps de se faire masser, je suis détendue. Je baisse mes gardes, au fait. Et au finish, le temps, je me rends compte, là, je suis déjà au 7e ciel. Mon 5e point, c'est de planifier des moments à deux. Vous faites de ce moment de la sexualité, de la connexion de vous là, une habitude. Donc, c'est pour pérenniser, au fait. Pour faire durer cette habitude que vous avez pris. Donc, vous pouvez organiser des week-ends en amoureux. Vous pouvez également faire garder les enfants. Vous n'êtes pas obligé d'aller loin, franchement. Nous, il y a des fois, on fait garder les enfants et on s'organise une soirée cinéma à la maison. On reste tous les deux à la maison. On met un film, je fais du popcorn. On est assis devant la télé. Vous pouvez faire des sorties en amoureux, donc reste, ou alors des endroits pour jouer, bowling, karting, tout ce que vous voulez. La connexion se crée grâce au moment que vous passez à deux. Donc, mais ce sont des activités qui directement sont pas sexuelles. Ce sont des activités qui auront à long terme un impact sur votre vie sexuelle, au fait. Donc, voilà mes colorés, c'est tout pour mes 5 points. Du coup, moi, je vais vous montrer rapidement les rouges à lèvres que j'ai achetés chez MAC Cosmetics, comme je vous disais. Donc là, c'est le petit miroir qui est offert. Donc le gloss se présente comme ceci. J'espère que vous le voyez bien, sinon il va falloir que je fasse un close. Il y a pas mal de paillettes là-dedans. Ça fait un peu comme du rose gold. Le rouge à lèvres, c'est le format classique des MAC. Donc le même packaging et tout. Par contre, c'est un fini satiné. J'ai pas du tout l'habitude des satinés parce que je préfère le mat. Dites-moi lequel vous préférez sur moi, le gloss ou le rouge à lèvres. Donc voilà mes colorés, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que mes 5 conseils pour reprendre votre vie sexuelle après votre accouchement vous sera utile. Si vous avez traversé la même chose que moi, c'est-à-dire une baisse de libido, n'hésitez pas à me partager votre expérience en bas en commentaire. Et si vous êtes en sortie, dites-moi comment est-ce que vous êtes en sortie, si c'est différent des points que je vous ai donnés. Voilà. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, vous connaissez déjà le refrain. Cliquez sur le bouton rouge s'abonner, totalement gratuit, et activez la cloche de notification. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, c'est de la couleur dans nos vies. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.